Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à FPL Télévision. Des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table et l'invité m'accompagne sur le plateau pour tenter de donner son point de vue. L'actualité dans le pays reste encore à l'heure où nous parlons dominée par cette affaire du changement de la Constitution, oui ou non? Faut-il réviser, faut-il changer carrément la Constitution de la République démocratique du Congo? Les idées avancent notamment du côté de l'Union sacrée, on en parle. Y aura-t-il élection en 2023? Oui ou non? Sinon, quel sera l'avenir de M. Tshisekedi au cas où il n'organisait pas les élections en 2023? On reviendra aussi sur d'autres questions importantes d'actualité, son bilan, ce rapport avec M. Katumbi, doit-il partager son bilan? Est-ce qu'ils sont toujours ensemble? Un invité m'accompagne donc sur ce plateau pour tenter de parler de toutes ces questions. C'est la première fois que je le reçois sur le plateau des CPL. J'espère que c'est une première et non pas une dernière. C'est Maître Donald Kabassé. Maître, bonjour. Bonjour, Monsieur Perrault. Enfin, je vous ai sur le plateau. Je vous ai cherché comme les chrétiens cherchent Jésus, là. Bonjour aussi à 2 millions de téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Merci. Merci Je rappelle que vous êtes cadre de l'UDPS et vous êtes coordonnateur de la structure des communicateurs de l'Union sacrée. C'est exactement ça. Si, c'est exactement ça. J'ai vu quelqu'un douter de votre appartenance à l'UDPS. On dit que vous êtes né de la dernière pluie et que vous n'avez pas connu les gaz. Vous autoproclamez aujourd'hui à l'UDPS. Vous êtes arrivé à l'UDPS quand et dans quelles circonstances? Depuis que j'avais 16 ans. Encore mineur, j'étais dans les combats de l'UDPS. Impossible, parce qu'à 16 ans, on ne peut pas avoir une carte. Je vous dis non, pas du tout. Parce que, rappelez-vous, à l'époque, quand l'UDPS pouvait programmer une marche, vous avez les gens de toute nature, de tout âge, qui pouvaient suivre de marche et qui pouvaient militer. Et moi, mes parents me reprenaient parce que j'étais sérieusement puni. J'ai adhéré d'abord comme parlementaire debout, j'étais tout le temps en dessous des arbres pour écouter l'évangile selon l'UDPS. Et ça a beaucoup plus pris corps quand je suis parti à l'université. C'est à ce moment-là que j'ai coordonné toute la cellule UDPS au niveau de, je vais dire, de Banzalemba, parce qu'au campus universitaire, c'était strictement interdit les réunions du parti politique. Mais la cellule au niveau du campus, tout le monde connaît, et tous les amis avec qui on était connaissent très bien l'histoire. Eh ben, je les prenais et j'ai dirigé tous les étudiants et de toutes les facultés. Ils me connaissent. Certains amis du parti me connaissent. Et puis, voilà, jusqu'à ce que je suis devenu président à la cellule de Kimpwanza. J'ai dirigé la Ligue de jeunes à la section Lemba-Nord. Je suis parti à la fédération avec le président Mathieu Kassanda. Et aujourd'hui, je suis dans la Ligue nationale, dans la Ligue de jeunes nationale de l'UDPS. Donc, c'est qui dit, vous que vous venez à peine d'arriver, qu'aujourd'hui c'est pour des raisons de pouvoir, de positionnement que vous votez l'UDPS. Vous dites quoi? C'est de la méchanceté tout simplement, ils ne connaissent pas l'histoire. Pas de la méchanceté, c'est du jeu. C'est pour rire, pour faire rire, c'est pour amuser la galerie. Et d'ailleurs, ce qu'il dit, c'est des gens qui viennent à peine d'arriver. Vous savez, quand vous êtes dans une structure, une organisation, il est cellulaire. Je ne veux pas parler de lui. J'ai dépassé être cellulaire, j'ai été sectionnaire, je suis à la fédération. Aujourd'hui, je suis dans la Ligue nationale, je ne suis pas cellulaire. Donc, je ne parle pas de quelqu'un que j'apprends à connaître à peine, qu'il est de l'UDPS. Voyez-vous? Donc, c'est pour vous dire... c'est plutôt lui qui doit faire ça. Je ne veux pas... Parmi les porteurs de ce combat-là, il y a quand même un certain Fleury qui... Bon, on parlera de ça quand on va peut-être parler de la structure de la communication. Qui vous dénie complètement le droit de se présenter comme UDPS. Il dit que vous êtes venu de la dernière pluie quand même. Hein? Je ne les connais pas. Pour tout vous dire, je ne les connais pas. J'ai appris à les connaître quand j'ai invité les communicateurs. Il est venu derrière moi. Il a voulu faire partie de la structure que nous avons mise en place. C'est tout le problème. Je ne vais pas citer les noms de qui que ce soit. Il faut à un moment donné, je sais que les autres sont en train de frapper sur moi, moi je dois prendre de la hauteur.
Je ne dois pas répondre à n'importe qui. Mais on frappe sur vous, vous prenez de l'entendre, laissez-moi poser des questions. On frappe sur vous dans le cadre de la coordination que vous mettez en place. De un, vous amenez une idée, vous vous autoproclamez avec, on lit que vous avez dans le groupe certains de vos affidés, que vous amenez et vous vous autoproclamez coordonnateur. Vous ne vous arrêtez pas là, vous commencez à arnaquer les autorités aujourd'hui dans le cadre de la coordination de communicateurs de l'Union sacrée. Vous êtes un grand journaliste, que je sache. Arnaquer, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Ils utilisent ça comme, on dirait, perroquet. Ils ne connaissent pas ce que ça veut dire arnaquer. Tout le problème, je n'ai pas besoin de répondre à tous ces gens. Mais j'ai besoin de vous dire, monsieur Perrault... C'est l'activité qui vous concerne. Moi, oui, ne vous en faites pas. Moi, personnellement, après avoir conçu cette idée, pour réunir tous les communicateurs qui soutiennent le président de la République, nous avons pris le risque avec les amis de mettre en place cette structure qui n'a jamais existé. Depuis que le président est président, tout le monde écrit, mais la communication elle est disparate, elle n'est pas structurée et tout ça. Nous avons pris le courage de dire, mettons tous nos amis ensemble. Et d'ailleurs, parmi les amis que j'ai appelés, les gens que vous citez, je n'avais même pas leur numéro, je ne pouvais pas les appeler. J'ai appelé les amis qui sont représentatifs. Ils sont venus des gens qui communiquent. Quand on parle de communiquer pour le président, ce n'est pas quelqu'un qui chante pour le président. Non. C'est aussi une communication, mais ce n'est pas quelqu'un qui fait des spectacles. C'est permis qu'on peut appuyer le président en faisant des spectacles. Mais quand on parle de la communication politique, une communication qui peut entrer dans des grands salons, il fallait faire une sélection. Et il fallait que les autres dans cette sélection tombent. Mais vous n'avez pas ramassé tout le monde. Non, on ne pouvait pas ramasser tout le monde. Il ne faut pas que quelqu'un vienne sur votre plateau parlant du président. Il ne maîtrise pas c'est quoi les lois de la République. Il ne sait pas comment est-ce que ça se passe dans les institutions. Il ne sait pas comment on conçoit ou on exécute les politiques publiques. On a fait une petite sélection. Et ça tiquait beaucoup d'amis. Il faut être... C'est une structure il faut être d'abord... une structure fédérative. On ne pouvait pas... Non, d'abord... Une structure d'exclusion. D'abord, on ne pouvait pas prendre n'importe qui. On devrait miser sur la qualité des gens qui devraient s'appeler communicateurs du président. Et la sélection, on doit partir de quelque part. Il ne fallait pas qu'on se fasse accompagner de gens qui souffrent ou de gens qui ont besoin de manger et de boire, qui vont profiter derrière le truc des communicateurs pour vivre. Les gens qui ont besoin de s'acheter une voiture à cause du fait qu'il est communicateur. Pas du tout. Les gens qui veulent se marier parce qu'ils ont besoin d'être d'abord communicateurs pour se marier. Non. Il fallait miser sur des gens d'abord qui sont responsables eux-mêmes, qui savent déjà vivre sans quoi que ce soit. Et c'est avec ces gens qu'on peut travailler. Voilà, la preuve c'est que parce qu'ils sont venus avec des idées de mendicité derrière, avec des idées de cupidité, avec des idées, tout ce qui va avec, eh bien, voilà ce qu'ils font. Oh, on a pris 10 000 là-bas, là-bas on a pris 30 000, là-bas c'est 100 000. Et quand on verra le président, ils vous diront que nous avons pris 2 millions. Non mais, donc, ça vous dites ça, les Bazin-Pembe et les Florides, l'idée sous-jacente de leur combat, de la dénonciation qu'ils font contre vous, c'est parce qu'ils ont une idée de mendicité derrière eux. Mais vous ne comprenez pas que si ils étaient associés à tout ce qu'on fait, ils n'auraient pas parlé. Il y en a un, quand il était avec nous et qu'il était associé à nous, il ne parlait pas. Maintenant que tout le monde a compris que c'est quelqu'un qui soutient le régime Kabila et qui dit être avec nous, eh bien, il est parti, il commence à parler. C'est ça le problème. Tout le problème, c'est que quand vous êtes associé, là, c'est bon. Quand vous n'êtes pas associé, vous commencez à tirer sur les autres. Mais le problème, c'est que vous ne les associez pas, mais vous partez avec leur nom. Vous venez, par exemple, de chez Ngobila. Je viens d'élire Bazin-Pembe, qui dit que vous dites à Ngobila que vous êtes au nombre de 3. Et sur la liste que vous présentez à Ngobila, il y a le nom des maîtres Bazin-Pembe à l'intérieur. On vous donne 15 000 $, vous partagez 15 000 $ comme des cacahuètes et vous ne faites pas rapport. Et pourtant, dans ces 15 000 $ là, peut-être que son nom aussi a influé d'une certaine manière. Écoutez, d'abord, nous ne partons pas demander l'argent. Ils doivent arrêter. Nous vivons, nous avons des vies, nous avons de femmes, nous avons de maisons, nous avons des gens qui dépendent de nous. Ils doivent arrêter cette campagne. C'est de la bassesse, tout simplement.
L'idée, ce n'est pas d'avoir 10 ou 20 francs, parce qu'on en a déjà avant d'être communicateur. L'idée ici, monsieur Perrault, c'est de communiquer pour le président de la République. Et s'il faut voir des autorités pour recevoir des données sur lesquelles nous pouvons communiquer, on le fera. S'il faut voir un directeur général pour qu'il nous dise qu'est-ce qu'il a fait dans son domaine, pour que nous on parle avec des chiffres, avec de preuves, on le fera. Et nous allons le faire. Ils seront là, ils vont nous voir encore quelque part, ils vont dire, maintenant c'est 50 000. Nous ne nous arrêterons pas. On ira encore ailleurs, ils diront 100 000. Ils vont dire jusqu'à ce qu'on arrive. Je mets les 100 000 et ne fais pas les mots des gens qui ne sont pas là. Non, écoutez. Les derniers 15 000 $ que vous avez pris chez Ngobila, par exemple, les millions de Bazin Pembe étaient parmi les 23. D'abord, c'est faux. Bazin a dit qu'il n'était pas là, mais vous avez pris 15 000 $. S'il vous plaît. Il n'y a pas 15 000 $. C'est une fausse information. Pour votre information, vous êtes un grand journaliste. Je suis très sérieux. Bazin me suit, il sait que je suis sérieux. Je peux vous faire écouter ces audios ici. Certainement, c'est ce qu'il m'a dit. On m'a dit que vous avez eu l'argent, où est ma part? Ça, il me l'a dit. Mais à vous, il donne l'impression que... Je lui ai dit, monsieur, il n'est pas question d'argent ici. Nous sommes venus parce que nous avons l'impression que la ville n'est pas gouvernée. On a besoin d'en savoir sur le gouverneur. Il doit nous dire qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il est en train de faire, quelles sont ses réalisations. Est-ce qu'il a des données qu'il peut nous remettre pour que nous aussi on communique? C'est ça qui a été fait. Nous avons vu le gouverneur, nous lui avons parlé en face. Nous lui avons dit ce que les Kinois pensent. Et le gouverneur était content, il a dit, vous quand même, vous avez pris cette initiative, je vous remercie. Il a mis à notre disposition tous les éléments dont on avait besoin. Écoutez, il ne faut pas nous remettre dans le débat de mendiants. S'il vous plaît, on va passer à autre chose. Je dis le débat de mendiants qui pensent qu'ils peuvent vivre derrière des rendez-vous qu'ils ont avec des autorités. Ce n'est pas nous. Nous, on voyait les autorités depuis 2019, quand le président de la République devenait président. On voyait toutes les autorités là, sans partir avec des gens. Moi, j'ai des autorités que j'ai rencontrées chaque jour dans ce pays. Parce que moi-même, je suis une autorité. Voyez-vous? Donc, je les rencontrais matin, midi et soir. J'ai décidé d'amener les amis parce qu'on a une idée. Et nous devons travailler ensemble pour que cette idée-là aille de l'avant. Mais voilà, les gens à qui on donne 20 $, 10 $, pour jeter du discrédit sur cette grande structure, ils ont échoué. Parce que nous allons continuer. Et ceux qui veulent être avec nous, seront avec nous. Ceux qui ne veulent pas, ils vont créer. Imaginez, ils ont pris l'initiative de créer leur histoire. Je ne sais pas comment ça se nomme. Qui les a repris? Personne. Qui leur a dit que c'est mal fait? Personne. Bon vent à eux, ils continuent. Mais pourquoi ils tirent sur nous? Ils ont déjà créé leur histoire. Pourquoi ils tirent sur nous? Nous, on ne parle pas d'eux. On n'a pas besoin de parler d'eux. On a besoin de parler du président de la République. Si eux, ils vont parler de Matata, ils vont parler de Kambere, en se réclamant de l'union sacrée, nous, on a décidé de ne pas suivre ce schéma-là. On reste, soit on soutient le président, ou on ne le soutient pas. Et tout le monde, je dis bien tout le monde, même avec les amis qui vont rester avec nous, ceux-là qui iront à l'encontre de la vision du président de la République pour parler de leurs histoires, de leurs affinités avec nos opposants, eh bien, ils partiront et ils feront des émissions comme eux. Mais cela ne nous découragera pas parce que nous, c'est le président de la République ou rien et nous allons continuer. Allez, on va aller dans l'actualité. J'ai parlé de 15 000 d'Ngobila, on a aussi parlé de 20 000 $ que vous avez reçus chez Bahati. On a aussi parlé de 100 000, il ne faut pas oublier. De 100 000 reçus, je ne sais pas où là. On a parlé aussi de 500 000 qu'on serait en train de recevoir. On a aussi parlé de 63 000. Non, j'ai entendu 20 000 chez Bahati. Ah, voilà. 15 000 chez Ngobila. Là, c'est quand même... D'ailleurs, s'il te plaît, c'est une mise au point. On a un budget de 2 millions de dollars. 2 millions. Quand ils parlent de 10 000, ils nous réduisent. Qu'ils parlent de millions dont on a besoin pour tout organiser. Qu'ils parlent de 2 millions. Et ils parlent de 10 000, 5 000, 1000 et tout. Ils doivent arrêter. Donald Kabasele, vous parlez de la vision du président de la République que vous êtes censé défendre dans le cadre de votre structure. Est-ce que M. Tshisekedi a une vision? Et c'est laquelle? La vision du président de la République, c'est le peuple d'abord. Ça, c'est d'abord un. Il fait tout pour que l'homme soit au centre
de l'activité politique. Toutes les politiques publiques qu'il met en place, il les met pour que cet homme-là, pour que ce peuple-là se retrouve. Et donc, ça va passer par plusieurs aspects. Il y a l'aspect social d'un côté, il y a l'aspect politique et tous les autres aspects qui vont avec. Aujourd'hui, par exemple, parce que cet homme doit vivre dans un environnement juste, vous avez vu quel accent le président a mis sur la justice. C'est vrai qu'elle était ce qu'elle était pendant toutes ces années au pouvoir, de ses prédécesseurs. Donc, un Congolais ne pouvait pas se réveiller un matin et se dire que je peux faire confiance en la justice parce que j'ai un problème. C'était une justice à double vitesse. Le président, d'un côté, il a arrangé ça. Oui, il a arrangé ou il est en train d'arranger. Contradiction avec son propre discours. Quand il y a eu rentrée judiciaire il y a pas récemment ici, tout porté à croire. Et le président lui-même doit l'avoir dit, soit, je crois que c'était peut-être lors de son discours sur l'état de la nation, il s'est plaigné de situations assez rocambolesques que les Congolais vivent encore dans leur justice. Bien d'accord. Vous êtes en contradiction avec lui-même, le président de la République. Pas en contradiction, mais seulement, peut-être, la justice, c'est que le président veut que ça se fasse. Ça ne se fait pas à la vitesse voulue. Ça ne se fait pas à la dimension voulue. C'est-à-dire, pour lui, tout de suite, les juges devraient se prendre en charge pour que leur jugement reflète la volonté du peuple. Parce que les jugements sont dits au nom du peuple et exécutés au nom du président de la République. Ça veut dire qu'il faut que le peuple se retrouve dans les jugements ou les arrêts que les juges doivent prendre. Mais est-ce que c'est la réalité? Nous disons, il y a des avancées, mais il y a encore des résistants au changement. Cela passe par des juges qui se font corrompre, il faut l'admettre. Cela passe par des justiciables qui corrompent les juges. Cela passe par des affinités que les juges utilisent. Et pourtant, la loi dit qu'ils doivent juger selon leur intime conviction. Mais sur leur intime conviction, il y a beaucoup de faits qui entrent en ligne de jeu, qui font que le juge ne fasse pas totalement la volonté de la loi, mais qu'il fasse les volontés qui sont, par exemple, subordonnées aux sentiments et à tout ça. Mais quand même, quand vous notez qu'il y a des hauts dignitaires de la République qui comparaissent devant un juge, qui sont soit condamnés ou acquittés, c'est quand même quelque chose. Parce que ça fait plusieurs temps, que cela ne s'est pas fait. Parce que les exemples que vous utilisiez à l'époque ne sont pas en prison aujourd'hui. C'est pas grave, c'est important. Ils sont sortis. Hein, c'est important, c'est important. Quand on vous arrête, ce n'est pas pour rien, il est organisé le système du double degré de juridiction. Quand vous êtes condamné au premier degré, en droit, si vous êtes de partisan de l'état des droits, comprenez aussi qu'au deuxième degré, soit on peut confirmer votre peine, tout comme on peut l'infirmer et vous sortez. C'est-à-dire qu'entrer en prison et sortir de la prison ne doit pas être un discrédit à la justice. Non, pas du tout. Nous devons être objectifs en nous disant que oui, le premier juge peut avoir usé de son arbitraire. Le deuxième juge est là pour censurer l'œuvre ou l'arbitraire du premier juge. Donc, quand quelqu'un entre en prison et qu'il y ressort, ça ne veut pas dire que l'état des droits ne marche pas. Mais c'est vrai qu'il y a un débat. C'est celui de dire, est-ce que les circonstances qui ont poussé le premier juge à condamner la personne et les mêmes circonstances qui l'ont poussé à disculper la même personne, est-ce que ce sont des critères objectifs? Est-ce que c'est sur base du droit que cela a été fait? Là, il y a un débat, effectivement. Donald, quand vous dites que la vision de Tshisekedi, c'est le peuple d'abord, certains de vos détracteurs estiment qu'aujourd'hui, le peuple d'abord est un slogan creux. En 3 ans, qu'est-ce que M. Tshisekedi a fait pour améliorer le peuple d'abord? On sait, en suivant le procès de Vital Kamerhe, qu'ils ont multiplié à la présidence de la République leur salaire par 3 ou par 4, alors que ce n'est pas le cas pour les militaires, ce n'est pas le cas pour les fonctionnaires, ce n'est pas le cas pour les agents de l'État. Est-ce que le peuple d'abord aujourd'hui n'est pas un problème du ventre d'abord, du nous d'abord? Quand on est proche du président de la République, quand on est à la présidence de la République, on peut voir son salaire être multiplié par 3 alors que les grands publics ne ressentent pas encore les effets de ces slogans-là. Vous avez oublié que les huissiers de justice, plus je parle de greffiers, ils ont vu leur salaire aussi presque, je vais dire, multiplié par 5. En 3 ans? Oui, en 3 ans. Regardez la caméra, je regarde, hein. Les greffiers. Les greffiers, vous regardez. Les greffiers dans des tribunaux, ils vont vous dire qu'ils avaient 80 000 francs et qu'aujourd'hui, ils sont à 600 000 francs. On n'en parle pas. Voilà pourquoi nous créons une structure qui va parler de ça. Aujourd'hui, les enseignants, ils sont partis des 100 000 francs
jusqu'à 360 000 francs. Est-ce que ce n'est pas une évolution? Si les gens qui ont attendu pendant 18 ans, pour voir au moins maintenant là, leur salaire être revu, c'est vrai que ça ne représente rien. C'est vrai que ça ne représente rien par rapport aux besoins que nous avons. Mais est-ce que multiplier le salaire de quelqu'un, c'est un péché? Non. Si on veut qu'on multiplie le salaire de fonctionnaires, on veut qu'on multiplie le salaire des enseignants, des professeurs, des docteurs, acceptons aussi que les gens, ou carrément les conseillers à la présidence de la République ou dans des institutions, c'est des gens qui doivent aussi être bien traités, parce qu'ils traitent des grandes affaires. Est-ce que c'est mauvais de multiplier les salaires si le budget nous le permet? Je dis, c'est pas mauvais. C'est bien de le faire, mais c'est vrai, il faut que cet équilibre social soit expressif. Ça veut dire, on voit aussi les enseignants que ça monte, les militaires aussi que ça évolue, et ainsi de suite. C'est comme ça que le pays est géré. C'est comme ça que la République évolue. Donc, M. Perrault, quand on parle du peuple d'abord, c'est quand aussi on fait revenir 4 millions d'enfants sur le chemin de l'école. C'est le peuple d'abord. Vous n'allez quand même pas dire à ce parent-là que, ben voilà, vos enfants, même s'ils rentrent à l'école, c'est rien. Non, pas du tout. Aujourd'hui, les médecins, ils ont de primes de risque, de primes de faux, des brousses et tout ce qui va avec. Est-ce qu'ils en avaient il y a 18 ans? Pas du tout. Aujourd'hui, on a des réserves propres, des ressources propres estimées à 6 milliards de dollars. Oh là là. Est-ce que c'est anodin? 6 milliards. 6 milliards, ouais, je vais vous dire très bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on merde ici, en ressources internes. D'ailleurs, ne fût-ce que sur l'aspect mobilisation des recettes, dans le registre financier, on est à 6 milliards de dollars de réserves propres. Ce qui est un exploit jamais édité depuis que ce Congo est Congo. Est-ce que c'est des choses à saluer ou pas? C'est des choses à saluer, M. Perrault. On nageait entre 800 millions et 1 milliard en ressources propres. Mais aujourd'hui, vous avez vu, le président a donné le biceps qu'il faut à l'IGF pour traquer le malfrat et pour faire tout ça. L'IGF aujourd'hui, est-ce qu'il existe seulement en 2019? Pas du tout. C'est depuis longtemps que l'inspection générale des finances existe. Mais est-ce qu'on en parlait autant? Ce sont des efforts que Tshisekedi a fait pour qu'on puisse, ne fût-ce que stopper cette diarrhée monétaire qui était en train de se faire. J'ouvre une parenthèse, une digression, j'allais même dire. Ouais. Parce que vous parlez du Conseil du président de la République et que vous êtes de l'UDPS. J'entends beaucoup cadres et militants de l'UDPS se plaindre sur les recrutements de M. Tshisekedi. Est-ce que vous êtes fier de la présidence telle qu'elle est organisée aujourd'hui et de tous les conseillers miquilistes que le président a ramenés au pays? Écoutez, M. Perrault, je sais que vous voulez m'amener dans un débat et je vais vous dire une chose. C'est très important. Le président recrute des conseillers qui sont des collaborateurs. Il tient compte effectivement de leurs compétences. Il ne faut pas que les gens donnent l'impression que Tshisekedi a dit aux gens de n'importe comment, venez, associez-vous à moi pour qu'on évolue. Pas du tout. C'est sur base du critère compétence qu'il a recruté. Il n'y a pas que la diaspora, il y a même ceux qui sont compétents. Non, je dis, c'est le critère compétence. Mais alors, vous êtes satisfait de la compétence, je vous réponds. La compétence que nous pouvons avoir dans nos études et tout ça, et la compétence à pratiquer en conseillant le président de la République, peut-être que nous ne sommes pas encore très satisfaits. Beaucoup voulaient que le conseiller donne plus. Et je pense que c'est une motivation pour eux, pour donner plus. Vous mettez un peu de l'eau dans le vin, c'est bien. Prenez des précautions dans le discours. Donc, vous êtes parmi ceux qui sont déçus du recrutement du conseiller à la présidence. Pas dessus. On dit qu'il a recruté dans la catégorie des chefs couleurs en Europe, des gens qui n'ont pas fait de grandes études, qui n'ont pas de grandes compétences et qui les prouvent d'ailleurs tous les jours. Les Congolais se plaignent. Et beaucoup appellent le président de la République à faire un nettoyage des parcours. S'il vous plaît. Il y a des experts qui ont travaillé dans des grandes institutions internationales, qui sont à la présidence, qui ont travaillé à l'Union européenne, dans des gouvernements européens, comme experts, comme consultants. Il y a des gens qui ont travaillé à la Banque mondiale, aux institutions de Bretton Woods, qui entourent le président. Ce que les gens disent est faux. Il n'y a pas que des incompétents. Voyez-vous?
Il y en a certainement qui... Il n'y a pas que des incompétents. J'ai dit, il y a que des... On parle français. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Peut-être c'est un lapsus. Il y a beaucoup d'incompétents dans la troisième. Moi, ça ne m'étonne pas, vous avez lu les pêches. Et parmi la catégorie des gens qui se plaignent. Écoutez. Des mécompétences, selon l'UDPS, ça a échappé à la présidence de la République. Il ne faut pas mal utiliser mes mots. J'en suis l'auteur et le propriétaire. Vous avez dit... Je peux vous dire, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Les gens estiment qu'il y a des incompétents. Tout ce qui entoure le président sont des incompétents. C'est ce que les gens disent. Hein? Je rétorque qu'il y a des compétents. Il y a des compétents, mais certainement, peut-être que les attentes de la population. La population voulait qu'il donne un peu plus. Et donc, moi, je ne peux pas condamner la population qui veut qu'il donne un peu plus. C'est pourquoi j'ai dit que c'est une motivation pour eux à faire un peu plus. Parce que les gens attendent ça. Des gens qui se battent en public, des gens qui s'insultent. Des gens qui... Voilà. Nous condamnons... Ça, c'est vraiment la présidence de M. Tshisekedi. Nous condamnons ces cas isolés de ceux qui s'illustrent par des violences ou par quoi que ce soit. Mais pourquoi le président sans rien affirmer? Le problème, ce n'est pas lui-même, là, le président. Sans rien affirmer. Il sanctionne quoi? Ceux qui se battent, les cas isolés, là. Ils se sont battus, ils ont jeté du discrédit sur la République. Ils sont toujours là. Vous êtes sûr que les gens se sont battus et le président les a laissés, il ne les a pas sanctionnés? Vous êtes sûr? Mais ils sont encore là, non? Non, vous êtes sûr? Il n'y a pas une ordonnance contraire. Vous êtes sûr? Est-ce que la sanction, c'est seulement une ordonnance qui doit les démettre? Est-ce qu'on ne peut pas blâmer quelqu'un? Vous avez l'information. Non, je vous dis, réfléchissons. Est-ce qu'on ne peut que prendre une ordonnance pour les déchoir? Non. On peut les discipliner autrement. Il y a le blâme, il y a de mise à pied, il y a tout ce qui va avec. Donc, sachez que s'il y a une faute, le président est un bon père, il sanctionne, et de la manière la plus sévère. Il n'y a pas de gens qui sanctionnent comme Tshisekedi. Voyez-vous, je sais que Tshisekedi n'est pas ce que les gens veulent le donner l'impression qu'il est. C'est quelqu'un de très rigoureux. Et son entourage l'essaie. Mais nous disons, oui, effectivement, quand le peuple parle, ça veut dire que le peuple attend un peu plus. Et les conseillers doivent faire preuve des attentes du peuple. Mais pas pour dire qu'ils sont incompétents. Pas du tout. Voilà, monsieur, vous suivez l'émission Contre nous soit dit. Notre invité du jour, Maître Donald Kabassé, les cadres de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, coordonnateur de la structure des communicateurs de l'Union sacrée. Avec lui, on fait donc la lecture de l'actualité politique. Maître, l'actualité dans le pays reste quand même dominée par cette polémique, ou plutôt ce débat politique autour de la question du changement de la Constitution. Vous êtes de l'UDPS, vous êtes de l'Union sacrée, et certains de vous estiment que nous devons changer la Constitution que nous avons pour des raisons X ou Y. Quel est votre point de vue, Donald Kabassé? Est-ce que vous pensez que la Constitution que nous avons aujourd'hui a déjà fait ses preuves et qu'il faut qu'on passe à une autre Constitution, ou vous dites que c'est dangereux, on garde encore celle qu'on a? Non, d'abord, j'ai besoin de respecter l'opinion d'un compatriote qui a soulevé les débats. Parce que la liberté d'opinion, c'est aussi un droit constitutionnel. Voyez-vous? Alors, il a lancé un débat. Je vais vous dire tout de suite. Ouais. Par exemple, je vais vous dire un truc. C'est que le président n'est pas dans ça. Là, c'est moi qui vous parle. Ok. Le président n'est pas dans ça. Ce n'est pas ça qui intéresse Félix Tshisekedi. Il est intéressé par le peuple. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que ce peuple se développe? Qu'ils étudient bien, qu'ils mangent bien, qu'ils dorment bien, qu'ils aient la lumière, qu'ils aient de l'eau, qu'ils aient le minimum vital. Voilà ce qui intéresse Félix. Mais est-ce qu'on va refuser le débat? Pas du tout. Même si le président n'est pas dedans, nous sommes des libres penseurs, on peut mettre de point de vue. Je vais soulever aujourd'hui par André Mbata, par Steve Bikal, vous dites, il est fait une tuto personnelle, donc le président n'est pas là. Le président n'est pas là. Il ne parle pas de ce débat-là. Il ne parle pas. Mais quand on dit que c'est lui-même qui a organisé, orchestré ça, pour s'éterniser au pouvoir, pour avoir plus de pouvoir, un peu plus de pouvoir qu'il a aujourd'hui, vous dites que c'est faux? Ceux qui disent, ils tirent ça d'où? Que le président organise, orchestre tout ça, ils ont eu ça où? Le président a envoyé son porte-parole pour dire
ben moi je veux le changement de constitution. Pas du tout. Le président a sollicité un référendum. Pas du tout. Il n'a rien fait. Donc, mais nous ne lui prêtons pas des intentions. Non, s'il te plaît. Monsieur Perrault, vous avez vu le débat ici sur la congolité. Comment les gens ont péroré, même si on sait qu'il y a des étrangers qui sont avec nous, vous avez vu comment ils s'en sont pris au président. Il suffisait que le président dise, ben, cette histoire-là, de Congolais ou pas Congolais, moi je veux que ceux qui aiment le Congo avancent. Vous avez encore entendu parler de ces débats? On ne fait que prêter des intentions à Tshisekedi. Mais est-ce que ces débats n'ont pas lieu d'être? Je me rappelle encore. À l'époque, Olivier Kamitatou était ministre d'un gouvernement, ici au pays. Ministre du Plan. Je crois bien. Il a proposé les changements de la Constitution. Il a dit que les circonstances s'y prêtaient. Il fallait même partir d'un mandat de 5 à 7 ans. Non, mais il a aussi dit que s'il vous plaît. Il ne revenait pas à ce pouvoir qui avait une année de la fin de son mandat de le faire. Oui. Il fallait en prévoir ça dans le futur. Et si le futur c'est aujourd'hui? Non, on est dans le même cas. Il y a Félix, il nous reste un an de mandat. Lisez bien cette interview. Lisez comme ça, je l'ai suivi hier. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est pour vous dire, ce débat n'est pas une création de l'UDPS. Ça ne commence pas aujourd'hui. Ce n'est pas l'UDPS qui a commencé ce débat. C'est Kamitatou, encore kabiliste, qui a commencé ce débat. C'est quand Kamitatou était avec Moïse Katumbi qu'ils ont commencé ces débats. C'est quand ils étaient ensemble qu'ils ont commencé ces débats. Donc, tout le monde le sait que l'Assemblée qui avait voté ou qui avait certainement préparé cette constitution, ce n'était pas une assemblée des élus. C'est important de le dire. C'était de belligérants, les chefs de guerre. C'était ça l'assemblée qui a tablé pour connaître cette constitution. Donc c'est déjà une origine qui, certainement, est douteuse. Des gens sans mandat, des gens qui ont pris les armes, qui ont tué les Congolais, ils se réunissent, ils disent « votons ça ». Non, ils n'ont pas voté. Ils ont proposé. Proposons ça. Alors quand les peuples adoptent un référendum... S'il vous plaît, on peut faire le débat. Non, c'est la constitution du peuple. Le peuple avait la possibilité de dire oui ou non. Je vais te surprendre. Le peuple n'a jamais voté pour cette constitution. J'étais avec vous dans ce pays. Les référendums là, vous savez comment ça s'est passé. Vous le savez. Vous étiez le résultat du référendum. Les résultats du référendum. Que nous n'ayons pas des candidats. Non, parce que vous parlez du référendum. Vous connaissez que les résultats de ces référendums-là étaient ce qu'ils étaient. Eh bien, on a passé la page. Ok, il y en a, il y en a. Est-ce qu'on ne peut pas faire un débat sérieux, de fond sur la Constitution? Ouvrons les débats sur le fond. Vous, personnellement, est-ce que vous pensez que cette constitution est lacunaire et qu'il faut carrément les changer? Vous êtes juriste. Qu'est-ce que vous en pensez? Je veux vous dire, il est prévu dans cette constitution, je l'ai dit devant le monde, dans notre constitution ici, il est prévu que la République démocratique du Congo peut aliéner une partie de son territoire, peut céder une partie de son territoire pour prôner le panafricanisme. C'est prévu dans cette constitution. Est-ce que vous êtes Congolais? Vous pouvez accepter ça? Qu'on vous dise, on se réveille un matin, on dit, bon, la Constitution dit qu'on peut céder une partie du territoire. Bon, le Rwanda ou le Burundi, nous vous cédons cette partie pour prôner le panafricanisme. On n'a pas besoin de changer la Constitution. Pour ça, on peut modifier l'article. Non, je vous dis. On est passé de 3 à 1 tour, non? S'il vous plaît. Pour ça, est-ce qu'il faut changer la Constitution? Je dis, non, je suis en train de vous citer. Vous allez comprendre qu'il y a nécessité de revoir cette Constitution ou de la changer. Ça, c'est un point de vue personnel qui n'engage ni mon parti, l'UDPS, ni le président de la République. Je vous dis que, est-ce que vous, Congolais, vous êtes prêts à accepter qu'on peut aliéner une partie de ces pays aux voisins pour prôner le panafricanisme? Vous pensez que c'est un Congolais qui a mis ça ici? Pas du tout. On a eu un débat sur l'article 70. Le président est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. À la fin de son mandat, il reste jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Vous avez vu l'interprétation de la Cour constitutionnelle à l'époque saisie par Ramazani?
Kabila pouvait rester, et il est resté 2 ans, sans organiser les élections, sans contrainte, qu'il pouvait partir en se disant « je reste » jusqu'à l'installation. Ça veut dire qu'il pouvait nous gober même 5 ans. Il pouvait rester. Vous voulez que ces imprécisions restent? J'ai dit non. La Constitution donne l'ouverture dans l'article 64, où il est dit que nous avons le devoir de faire échec à celui qui veut prendre le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation de la présente Constitution. La même Constitution dit toute tentative de renversement d'un système démocratiquement constitué constitue une infraction. Si aujourd'hui les gens prennent des armes, ils disent que nous nous sommes servis de l'article 64, c'est ainsi que nous avons mis fin à un régime, nous allons dire que ces gens sont hors la loi. Pourquoi une ouverture de rébellion dans une constitution démocratique? Et donc, mon frère, vous trouvez que tout ça peut permettre qu'on vive avec la constitution parce qu'on s'est dit que ben, c'est tout, c'est fini? Alors, l'article 5 de cette constitution dit que c'est le peuple qui est souverain. C'est lui le seul détenteur du pouvoir. Moi, je pense que sur des questions comme ça, changement ou non de la Constitution, révision ou non de la Constitution, il y a d'une part l'Assemblée nationale qui a un rôle à jouer, et d'autre part, il y a le peuple congolais qui doit se décider. Non, mais sur les questions de mandat où on dit qu'il faut passer de 5 à 7 ans, il faut qu'on passe d'un régime semi-présidentiel à un régime présidentiel, ça c'est des éléments qui vous arrangeraient, vous les Tshisekedi. Non, mais imaginez-vous. Vous êtes d'accord quand ça ne marche pas, quand ça ne marche pas, c'est Tshisekedi. Mais ce n'est pas ça la Constitution. Non, mais c'est le paradigme que vous avez installé, non? Le binôme, s'il vous plaît. Il y a un binôme. C'est le paradigme que vous avez installé. Quand vous disiez que Kabila Tekambo Kassala est le roté, vous ne lisiez pas la Constitution pour que vous en sortiez. Même Kabila qui avait tout le pouvoir a eu des problèmes à cause d'une coalition dans ce pays. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un conflit de compétences entre le Premier ministre et le Président de la République. Le Premier ministre que le Président nomme, ok, c'est lui qui est responsable. Comment le Président que le peuple a voté ne peut pas être responsable devant le peuple? D'ailleurs, le faire, c'est nous combattre nous-mêmes quand on veut que le président soit responsable devant le peuple. Donc, passons du système semi-présidentiel au système présidentiel. Aux États-Unis, ça s'est fait. Ce n'est pas là pour arranger le président américain. Ça s'est fait très bien. Donc, c'est de bons exemples que nous pouvons prendre pour éviter, on peut se passer du Premier ministre, mais que celui-là que nous avons voté, que lui soit responsable. On est conduit, on ne cite pas Sama. Quand il n'y a pas du courant, c'est Tshisekedi, pas Sama Lukonde. Quand les gens ne sont pas payés, c'est Tshisekedi. Quand même un terrassé dans nos quartiers est trouvé, Tshisekedi. Mais comment il n'est pas responsable? Comment il ne peut pas être responsable? Et ça, c'est un débat d'intellectuels qu'on peut faire pour dire, ben, prévoyons que le président lui-même soit responsable de tous ses actes, au point de subir les sanctions. Quand le Premier ministre ne travaille pas, on dit qu'il y a des motions qui sont votées contre lui. Voyez-vous? Mais pour le président, qu'est-ce qui est prévu? Rien. Il n'est pas responsable. Il n'attend que la fin de son mandat. Voyez-vous? Il n'attend que la fin de son mandat. Quand on parle de procédure, de mise en accusation, de tout ça, ça c'est le côté judiciaire de la chose. Voyez-vous? Mais sur le plan de la gestion quotidienne de la chose publique, il faut une responsabilité, il faut une sanction. Et donc, c'est un argument qui tient la route. Est-ce que si pour ça, on doit changer de constitution pour qu'on s'adapte, pourquoi ne pas le faire? Notre constitution a parlé du problème de crise de légitimité qu'il fallait résoudre avec cette constitution. Depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, vous pouvez me dire un processus électoral qui a commencé et qui s'est terminé dans la paix la plus totale sans que quelqu'un dise « je ne suis pas d'accord ». Donc ça n'a pas résolu ce problème. Donc on peut revoir comment on peut résoudre tous ces problèmes-là. Ça se règle où? Dans la Constitution. Est-ce qu'il y a la paix à l'Est? C'était pour assurer l'unité, pour tout ça. Vous pouvez lire le préambule de la Constitution. Est-ce qu'il y a la paix? Il n'y a pas la paix. Est-ce qu'il y a la cohésion? Il n'y en a pas.
Nous luttons pour ça. Le président de la République lutte chaque jour pour ça. D'ailleurs, dans le bilan, vous avez vu l'aéroport là qui servait de base arrière à Boga quelque chose de l'autre côté, qui était pendant 18 ans entre les mains des rebelles. On prenait les minéraux, on les acheminait à cet aéroport et ça part. C'est Félix qui a récupéré cet aéroport avec les FARDC. C'est des efforts considérables. Mais est-ce que nous avons réglé ces problèmes-là? Parce que c'est le préambule de la Constitution. Nous ne l'avons pas fait. Pourquoi on doit la garder? S'il faut la changer, il faut changer. S'il faut la réviser, il faut réviser. Donc, il ne faut pas que les gens aillent derrière leur tête. Le fait que, bon, quand on va changer, c'est pour que ça profite à l'autre. Non. Faisons un débat de fond. Je vous connais un grand journaliste. Quand vous me regardez comme ça, donc vous êtes d'accord avec moi. Non. Vous êtes d'accord, M. Perrault. Vous êtes d'accord. Et imaginez-vous, si M. Perrault est d'accord. Il faut convaincre ceux qui vous regardent. Voilà. Si vous êtes d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. Et le million de Congolais qui nous suivent, pourquoi ne seront-ils pas d'accord eux aussi? Et donc, moi, je pense qu'il faut un peu rendre les débats objectifs, pas coller ça au mandat de Félix. Parce que je vous rassure, je connais le président Félix. Il fera ses mandats, il partira. Il n'en a pas besoin. Il n'a pas besoin au moins qu'on tripote ici pour que... Ce n'est pas quelqu'un de calcul. C'est un politicien hors cadre. Il aura un autre mandat en 2023, oui, il en aura. Pour quel bilan? Félix, ça fait 3 ans qu'il est là. Pour quel bilan? On parle de 10 milliards de dollars de budget. Ça vous dit quelque chose? Depuis que ce pays existe, vous avez vu ça? On parle de 10 milliards de budget. On parle de réserves d'échange qui sont aujourd'hui à 4 milliards. Imaginez-vous, Perrault. Les kabylistes ont géré ce pays pendant 18 ans. Vous savez combien ils ont laissé en réserve d'échange? 1 milliard. Félix arrive dans 2 ans. Il a 4 milliards. Vous pensez que rien n'est fait? La desserte en eau potable, elle était estimée à 16%. J'ai des chiffres de la régie des eaux. À 16%, nous étions servis à 16%. Nous sommes à 46%. Oh là là, oh là là. Je vous dis, oh là là, oh là là, nous sommes à 46%. Dans la ville de Kinshasa ou à travers la République? C'est ça le problème. C'est que vous parlez de la ville de Kinshasa. Parce que les gens pensent que la ville de Kinshasa, c'est la République démocratique du Congo. Vous voulez dire que 45% des Congolais ont accès à l'eau à l'heure où nous parlons? Non, écoutez, ce n'est pas 45% de la population. On parle de la desserte qui est estimée à 16%. Donc voyez-vous, c'est différent de la population. Quand il faut prendre, là, vous voulez qu'on fasse un calcul du genre 90 millions de Congolais. C'est-à-dire que quand vous dites que... Ouais. Quand on parle de la question de la desserte, on parle des 16% des Congolais qui ont accès. Voilà. Et vous dites qu'aujourd'hui, nous sommes à 45%. Je dis ceci. C'est extrêmement grave. Je me répète. Avec des chiffres à la bout. Donc là, la desserte, à l'heure où nous parlons, la desserte à l'eau est passée de 16 à 45%. De 16 à 45%. Et d'ailleurs, là, on n'a pas encore fini toutes les usines qui sont en train d'être construites à travers le pays. Arrêtez la démagogie. Voyez-vous, à travers le pays, il y a plusieurs usines. Arrêtez la démagogie. Je vais vous donner encore un autre exemple. Le PIB congolais est passé de 46 milliards à 54 milliards de dollars. Seulement pendant 2 ans. Pendant 3 ans, M. Perrault, nous avons occupé la 2e place en Afrique pour le droit de l'homme. Le droit de l'homme, la Commission nationale des droits de l'homme du Congo est vice-présidente à l'OIF en matière des droits de l'homme. Parce qu'il y a eu un président, il y a eu un gouvernement qui a travaillé durement sur les droits de l'homme et nous avons connu des avancées. Au monde, nous sommes parmi les 10 premiers pays en matière des droits de l'homme. Le drapeau congolais aujourd'hui flotte à travers le monde en matière des droits de l'homme. Est-ce que c'est une réalisation ou pas? La DGI elle-même, elle a fait 1 milliard de dollars pour une année. À elle seule. Donc, toutes ces prouesses-là,
Aujourd'hui, pour que quelqu'un vole, M. Perrault, il réfléchit 2 fois. Mais à l'époque de Kabila, c'est les principes, tu dois voler. Tu dois voler. C'est ainsi que vous voyez même les amis, les jeunes avec qui nous sommes, ils sont toujours dans des esprits kabylistes. Des vols, d'arnaques, des complications, des mendicités. Et ils pensent qu'ils peuvent venir avec ça. Non. Et donc Félix a plus que fait. Ce que lui a fait dans 3 ans, personne ne l'a fait dans 10 ans. Mais vous répondez comment quand un allié comme Moïse Katumbi dit qu'en 3 ans, rien n'est fait? J'étais avec Francis Kalombo, Mike Moukeba et Daniel Safou qui disent qu'en 3 ans, le bilan de Tshisekedi est 0, que M. Tshisekedi aura difficile à regarder les Congolais en face. Et ils disent qu'ils ne porteront pas votre bilan. Les bilans de Tshisekedi, ce n'est pas leur affaire. Vous leur répondez comment, Donald Kabasele? D'ailleurs, je salue un ami, Chris Mukendi, qui dit ceci. Le premier bilan de Félix, c'est d'abord Moïse Katumbi lui-même. Le tout premier bilan, la première réalisation, c'est le fait de dire à Moïse qu'il rentre au pays. Il était forcé en exil. Tshisekedi devient président, il lui remet le passeport et il rentre au pays. La première réalisation. On ne parle plus de décrispation politique. Quand on parlait de crispation, c'était Moïse à la tête. Il est libre au pays, il doit son retour au pays au président, la reprise de ses activités minières au président, ses commerces au président. Il était bloqué sur toute la ligne. Ça c'est 1. De 2. La justice que Félix est en train d'impulser, c'est celle-là qui a donné Moïse raison. Cette justice à laquelle Moïse ne croyait pas. Quand il est revenu au pays, il a vu des dossiers qui étaient montés contre lui. Ces dossiers-là s'est dénoué. Il a dit merci à la justice. Mais il doit savoir qu'il y a un magistrat suprême qui a mis cette impulsion pour que cette justice fonctionne comme ça. Voilà pour eux-mêmes, d'abord, c'est ça le bilan pour eux-mêmes. Moïse a fait beaucoup d'années au Katanga. Il n'a rien fait. Je suis désolé, mais il n'a rien fait. Demandez aux Katangais, ils vont vous dire qu'il n'a rien fait. S'il fait une route, c'est pour que dans 2 jours, cette route-là soit trouée. Félix a un bilan. Vous savez, moi quand je regarde par exemple de gens parler et tout ça, Moïse est avec nous. Il est avec nous dans le gouvernement. Il partagera votre bilan. Il a 2 ministres. La diplomatie congolaise, c'est Moïse. Le plan, c'est Moïse. Mais qu'est-ce que vous voulez? Les transports, c'est Moïse. Les ministres des Transports, c'est Moïse. Maintenant, comment l'enseignement supérieur, c'est Moïse? C'est lui qui gère ces portefeuilles-là à travers ses ministres. Comment quelqu'un comme ça peut vous dire je ne partagerai pas votre bilan? C'est malhonnête. C'est malhonnête et alors malhonnête. Je ne sais pas si dans son camp, il y a aussi des frustrés qui voulaient être au gouvernement et qui ne se sont pas retrouvés au gouvernement. Donc quand les Francis Kalombo, les Mike Moukeba et autres Daniel Safou vous disent que c'est 0, vous dites, messieurs, ou vous prenez vos clics ou vous partez, ou vous êtes tout simplement malhonnête. Je ne peux d'ailleurs pas faire du crédit à Moukeba, Safou. Ça, ce n'est pas des gens à qui on peut faire crédit. On le connaît dans leur transhumance, ils sont aujourd'hui d'accord, demain ils ne seront pas d'accord. Quand il y aura des raisons qu'eux-mêmes connaissent, quand ça va tourner, ils vont donner des fleurs à Kabila. C'est ça, nous connaissons comment ils fonctionnent. Je ne parle pas d'eux, je n'ai même pas besoin de les citer. Je parle au président Moïse Katumbi. C'est Félix qui a arrêté le débat sur son histoire de nationalité. Même quand nous tous ici, on sait que c'est un étranger. C'est Félix qui a dit « Arrêtez-moi ce débat-là ». C'est encore un bilan pour lui. C'est Félix qui dit « Arrêtez ça ». Mais tout le monde dit qu'il est juif. Italien. C'est qui encore? Israélien. Zambien. Est-ce que vous savez que son fils est député national en Zambie? Non, c'est faux. C'est pas faux? Il a contredit. Il a contredit. C'est faux. Ah voilà. Donc, il y a même quelqu'un qui lui a posé la question. En quoi tu es congolais? Parce que pour celui-là,
Tu n'as ni père congolais, ni mère congolaise, ni femme. Maintenant, tu es congolais comment? Mais c'est le président qui nous dit, arrêtons ces débats-là. On part. C'est un homme au grand cœur. Et ce n'est pas comme ça qu'on le paye. En mettant des gens comme ceux-là pour commencer à cracher sur Félix. Mais si vous refusez de partager avec nous le bilan, quittez le gouvernement. On va le dire dans combien de langues, M. Perrault? Dites-leur, parce que vous êtes quelqu'un de lucide, d'équilibré. C'est une question de prendre position. Dites-vous, bon, nous ne voulons plus. Nous trouvons que ce que vous faites, nous ne sommes pas d'accord. Parce que quand on est au gouvernement, on est collé à un principe. La solidarité gouvernementale. C'est-à-dire, même si un ministre de ses côtés fait quelque chose, ça engage le gouvernement. Mais vous êtes avec nous, vous dites que vous n'allez pas partager notre bilan. Mais vous faites quoi avec nous? Vous nous arnaquez alors? Combien de réunions tenues? On doit évaluer notre présence dans l'Union sacrée. On est parti en safari, je ne sais pas, à Kisangani, je ne sais pas où. Et puis, on va donner des conclusions. Jusqu'aujourd'hui, on attend les conclusions. Il n'y en a pas. Pourquoi? Félix est victime de sa bonne foi. Tous ces gens qu'on cite que Félix a trahi, ce sont ces gens qui l'ont trahi. Je vais vous citer. Ce sont ces gens qui l'ont trahi. Ah bon? Oui. C'est tout le contraire. Même quand les gens disent « Félix a dribblé ». Non. Il est allé avec Marc Fayoulou. Il a dit que Marc Fayoulou, c'était le changement. 24 heures après, il part. Il va à Nairobi avec Kamere. Après, vous, de l'UDPS, vous dites que c'est un danger. Ils sont presque séparés. Il dit que c'est Kabila. Kabouya nous dit, c'est lui qui va parler de Kabila, Zandoki. Et puis Kabila me bloque. Kabila est parti. Après, il revient. Katumbi, aidez-moi, on me bloque. Les gens viennent. Aujourd'hui, Katumbi, les problèmes. Même les Kabound qui se sont battus ici, aujourd'hui, vous chassez Kabound, finalement. Je reviens sur ça. Fayoulou a menti au président. Fayoulou a dit au président que je vais te voter. Vote-moi. Le président est arrivé, il a voté Fayoulou. Fayoulou a voté Matoumou. Le président constate, ah, Fayoulou ne m'a pas voté. Il a voté Matoumou. Les résultats sortent sportivement, il dit, ok. Nous, là-bas, on dit, niet. Ce sont eux qui t'ont menti en premier, tu ne vas pas cautionner le reste. Il quitte. Qui a trahi qui? C'est Fayoulou qui a trahi. On vient avec Kamere, on n'a aucun problème. Nous avons fait un deal au niveau de Nairobi et on est arrivé, Kamere lui-même a compris que les circonstances ne s'y prêtaient pas. J'accepte d'être directeur de cabinet. Il est là, directeur, il était là, directeur de cabinet. Il a eu 2 ministres, ainsi de suite. Le budget, c'est aux mains de l'UNC. Il a eu des démêlés avec la justice. Qu'est-ce que vous vouliez que le président fasse? Qu'il aille dire à la justice, ne l'arrêtez pas parce que c'est mon collaborateur. Donc, ne confondons pas la justice avec la politique. Il a connu des démêlés. La même justice lui a accordé la liberté provisoire. C'est toujours Félix. Ça, c'est la justice. Donc, entre Félix et Kamere, je ne dirais pas que quelqu'un a trahi l'autre. Donc, les relations sont au beau fixe et nous évoluons. Kabila, Félix est de bonne foi. Travaillons ensemble. Vous n'avez pas vu Maboumba parler à haute voix contre le président? Vous n'avez pas vu Tambo Mamba résister au président? Vous n'avez pas vu le juge de la Cour constitutionnelle résister au président? Il a été trahi dans sa bonne foi. Et il a pris ses responsabilités en tant que président. Et ils sont partis. Nous les avons poussés à la porte. Qui a trahi? C'est eux qui ont trahi. Aujourd'hui, vous parlez avec Kaboun. Non. Kaboun, c'est une histoire du parti de l'UDPS. Notre parti. Vous voulez que le président, qui n'est plus membre du parti, cadre du parti, intervienne dans les décisions de l'UDPS? Mais ce n'est pas compréhensible. Comme parti politique, l'UDPS a pris des options de sanctionner son membre. Où est le président? En quoi il l'a trahi? Dites-moi. En quoi il l'a trahi? Donc, et Katumbi, qui vous a aidé à vous... C'est Katumbi, voilà, par exemple. Non, ce n'est pas Katumbi seul qui a aidé à nous débarrasser du président. Tous les Congolais que le président avait appelés. Mais regarde, Katumbi est avec nous. Il mange avec nous.
Il dort avec nous. Mais il dit qu'il ne peut pas partager les responsabilités avec nous. C'est une grande trahison. C'est une traîtrise. Tout le mois. Et là, vous allez dire que c'est Félix qui a trahi? Pas du tout. Si Félix pouvait trahir Katoum, il allait le chasser avec ses amis. Il allait dire, bon, quittez alors l'Union sacrée. Non. Il leur laisse la liberté. Les jours où ils vont dire, bon, nous quittons. D'ailleurs, il va quitter seul. Parce que les députés nationaux, provinciaux, les ministres ont compris que le président a une bonne vision pour ce pays que personne n'a jamais eu. Ah bon? Et ils sont attachés à cette vision. Ils ne sont pas prêts à suivre un mot d'ordre. C'est tout le problème. Est-ce que Félix a trahi? Pas du tout. Il est victime de sa propre bonne foi. Et là, je ne sais pas si vous pouvez... Allez, Doël Kabassele, il est 1h qu'on est en train de faire cette émission. Oui. Merci d'être venu nous voir. Okay. Vous vouliez clôturer? Avant que je vous donne les mots, je voudrais très sincèrement dédier cette émission à la très distinguée première dame de la République démocratique du Congo, Madame Denise Nyakeru Tshisekedi, qui fête ce jour son anniversaire. Bon anniversaire à la très distinguée première dame du Congo, First Lady, comme on dit, Denise Nyakeru Tshisekedi. Maman, bon anniversaire. Vous vouliez dire quelque chose? Oui. Vous voulez présenter l'anniversaire à Maman Denise? Non, vraiment, Maman Denise, joyeux anniversaire. Vraiment, ce jour aussi spécial de votre naissance, si c'est aujourd'hui, vraiment, toutes les bonnes choses du monde. Que Dieu vous donne la sagesse d'aider le président à tenir encore fort, à ne pas se décourager et à mettre en place de bonnes politiques publiques pour ce pays. Le pays a besoin de lui. Et vous, vous avez l'obligation de le protéger, de l'encadrer pour qu'il nous donne le meilleur de lui-même. Allez, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Perron. Revenez quand vous voulez, c'est chez vous. Sans problème. Vous avez oublié de parler de la situation de l'autre côté là-bas avec... Ah oui. Mais il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Mouyej ne rentre-t-il pas? Le Lualaba n'est pas repris sur la liste des provinces où on doit avoir des élections. Et le ministre UDPS, M. Asielo, dit qu'alors nous parlons, Mouyej est encore gouverneur. Pourquoi vous ne lui permettez pas de rentrer chez lui, Mouyej Manguinz-Mens? Je sais que ce problème, Mouyej a peur de rentrer. Mouyej Manguinz-Mens a peur de rentrer. C'est Mouyej ou c'est l'UDPS au pouvoir qui l'empêche de prendre place dans un avion et partir? Je vais vous dire quelque chose. L'Assemblée provinciale du Lualaba a voté une mise en accusation contre le gouvernement. Lui pense que s'il rentre, on va l'arrêter directement. C'est ça le problème. La mise en accusation a été votée. On a renvoyé la question. Mouyej d'ailleurs a fait un recours en inconstitutionnalité de la décision qui avait été prise par l'Assemblée provinciale. Il est parti à la Cour constitutionnelle pour dire qu'il n'a pas été entendu. Et donc son droit de la défense avait été violé. Et la Cour lui a donné raison? Non, la Cour a débouté. La Cour a dit, en cette matière-là, c'est une résolution de l'Assemblée provinciale qui est un acte d'Assemblée qui échappe au contrôle du juge constitutionnel. Et Mouyej a dit sportivement qu'il acceptait la décision de la Cour. Voyez-vous? Alors, c'est vrai qu'il n'a pas été déchu par motion ou par un autre acte contraire ou une ordonnance contraire. Il est gouverneur de fait. De fait, pas des droits, parce qu'il n'exerce pas. Il n'est pas dans la posture d'exercer. Mais qu'est-ce qu'il va venir faire, mon frère? Il va venir faire quoi au Lualaba? Le monsieur a pris le Lualaba depuis tout le temps qu'il a pris. Il n'a rien fait à part l'immeuble du gouvernement. Je vais vous dire la vérité. Et puis cet immeuble-là du gouvernement, quand vous suivez selon les inspections qui ont été faites de part et d'autre, surfacturation, sur surfacturation. Mais il y a une dame, bien sûr, qui était son adjoint, qui arrive, qui vous fait autant de kilomètres de route. Fifi Masuka. Fifi Masuka. Ah, il fait des kilomètres de route depuis qu'il est là? Non, mais plus de kilomètres. Il va inaugurer apparemment un barrage. Il y a de panneaux photovoltaïques. Il y a des choses qui se font par-ci, par-là. Vous entrez au Lualaba. Vous avez... Non. Parce qu'il semble qu'il distribue et à vous, à l'UDPS, et à vos familles biologiques, les carrés miniers dans les Lualaba. Mais là, vous vous contredisez. Vous dites que notre ministre UDPS, Asielo, a dit que c'est lui le gouverneur, Mouyej. Il n'a pas soutenu Fifi Masuka.
Alors pourquoi maintenant, quand moi je parle des réalisations que je vis au là-bas, vous voulez me coller à Fifi Basuka, que je n'ai jamais rencontré, que je n'ai jamais même échangé avec elle. Mais là, je vous parle en tant que coordonnateur de tous les communicateurs de l'Union sacrée. Par rapport aux actions qu'elle est en train de mener, nous allons l'encourager parce qu'elle est dans la vision du président de la République. Pour vous, Mouyé, je dois rester ici, il doit plus rentrer là-bas. Mais il a peur de rentrer, c'est pas nous. Non, mais c'est vous qui l'empêchez de rentrer. Mais qui l'a empêché? On ne lui permet pas de prendre son avion. Et d'ailleurs, c'est une interpellation que je lance à l'endroit du procureur près la Cour de cassation. Il doit activer l'action publique. On a déjà voté la résolution de mise en accusation. Le parquet doit s'exécuter. Le parquet ne doit pas donner l'impression que c'est un parquet qui est partisan. Parce que l'action publique a pour conséquence, vous pouvez l'amener, vous l'entendez, s'il n'est pas coupable, il va rentrer. Mais s'il est coupable, il sera condamné. À ce moment, on votera une autre résolution qui va le déchoir de son poste. Mais cette léthargie à attendre, au moment où il y a déjà une résolution de l'Assemblée provinciale qui dit que le monsieur doit partir, vous n'activez rien. Il n'y a aucune invitation, aucun mandat de comparution lancé, aucun mandat d'amener, même s'il est en fuite. Il faut les rechercher. Il faut les cueillir. Il faut les cueillir. La République a besoin de savoir le million qu'on cite là, c'est parti où. Et nous, à l'Union sacrée, on a besoin de savoir tout ça. Allez, Donald Kabasele, c'est terminé. Merci à vous. Merci d'être venu nous voir. Merci. Madame, monsieur, l'émission est terminée. Donald Kabasele était donc notre invité pour la première fois. J'espère que ce n'est pas la dernière. Je vous retrouve demain pour un autre numéro de cette émission. Portez-vous bien et restez branchés sur le programme. Bonsoir chez vous. Merci. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.